Allez, que la paix soit avec vous, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça parce que je faisais pousser de la lavande. Mon nom c'est Christophe Ambrosino, j'habite en Californie, ici, aux États-Unis. Et ça fait maintenant 10 ans que je gagne ma vie avec en faisant une activité agricole ou semi-agriculteur. Je suis un semi-agriculteur. Depuis maintenant 10 ans, je gagne ma vie en faisant pousser des choses ou en m'occupant d'animaux et en produisant de la nourriture. De temps en temps, enfin, si vous regardez ma chaîne YouTube, avant je faisais le zozo, je joue de la musique aussi. J'aime bien YouTube comme une zone de partage pour raconter des choses bêtes. Mais là, je viens vous parler parce que demain, c'est le 6 janvier et les agriculteurs montent à Paris. Et moi, je suis agriculteur. Je suis un agriculteur français, expatrié aux États-Unis, mais c'est ça que je fais. Et j'aimerais partager mon histoire, et ça, c'est mon message. Si tu es agriculteur, ce message, c'est pour toi. Il y a 10 ans, j'ai perdu mon père. Et mon père, il voulait pas mourir avec des tubes dans le nez, tout racagneux, tout pourri, avec son corps tout cassé, tu vois. Donc à un moment donné, ils l'ont mis dans un mouroir, quoi. Il a regardé le docteur, il dit j'arrête de manger. Parce que si je peux pas choisir ma vie, je vais choisir ma mort. C'est un mec courageux, mon père. Donc j'ai appris ça de lui. J'ai appris dans la vie, des fois, si tu peux plus choisir comment tu vis, parce que tu peux plus, parce que les circonstances de la vie, ça t'empêche de choisir comment tu vis. Mon père, il croyait qu'il fallait être capable de choisir sa mort. Il y a 5 ans, je suis tombé super malade après Covid. J'ai mon exploitation que j'avais à Los Angeles, je l'ai perdue, j'ai tout perdu, j'ai été ruiné, juste avant le Covid, là. Et puis pendant le Covid, j'ai pas attrapé le Covid. Je me suis pas fait vacciner par contre, hein. Mais j'ai attrapé un truc qui s'appelle Guillain-Barré. À cause d'un moustique, j'ai attrapé le virus du Nil, là, West Nile virus. Et je suis tombé super malade. Et on m'a amené à l'hôpital. Et j'allais mourir, quoi. En une semaine, je faisais du bûcheronnage. Et une semaine plus tard, je pouvais plus marcher, j'étais en train de mourir, quoi. Il y a un docteur qui est rentré dans la chambre, un docteur arménien. Il m'a dit, monsieur Ambrosino, je vais avoir besoin de faire des procédures médicales sur votre corps pendant que vous êtes inconscient pour vous garder en vie. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit, tu sais quoi? Non. Non, merci. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit les mots comme un avocat était censé les dire. Monsieur le docteur, je ne vous donne pas mon consentement pour ces procédures médicales. Le mec est devenu blanc. Il n'a pas compris. Il m'a dit, mais... J'ai dit, ouais, mais moi je suis un Ambrosino. Et quand on ne peut plus choisir comment on vit, on choisit comment on meurt dans ma famille. Alors le docteur, il a dit d'accord, il a compris à qui il avait affaire. Il m'a dit, ben écoutez, moi, la seule chose que je peux vraiment faire pour vous à ce point-là, c'est que je peux aller par l'issue de secours et faire rentrer votre femme dans l'hôpital pour que vous puissiez lui dire au revoir demain. Parce que c'était Covid, j'avais pas droit aux visites. Donc, il m'a dit, ben, faut dire au revoir à votre femme parce que vous allez mourir. Si vous me laissez pas faire ce que je dois faire, vous allez mourir. J'ai dit, ben d'accord, pas de problème. Demain, amène-moi ma femme que je puisse lui dire au revoir. Parce que si tu peux plus choisir comment tu vis, il faut être capable de choisir comment tu meurs. Moi, je crois ça. Il m'a amené ma femme et puis il m'a regardé, il m'a dit, à propos, juste pour qu'on soit clair, je peux vous sauver, moi. Pas vous sauver dans un fauteuil roulant. Une fois que je vous aurai sauvé, vous allez jouer de la guitare encore et vous allez jouer au fermier encore. Donc moi, je l'ai regardé et j'ai dit, écoute, on va faire un deal, docteur. Le deal, c'est que si tu me ramènes pour que je sois un être humain fonctionnel, je t'autorise à me laisser revenir. Mais si à un moment quelconque, tu vois que je vais être un légume ou un gars dans un fauteuil roulant, tu me débranches. Il m'a serré la main, il m'a dit d'accord.
à l'ancienne. Tu vois? Et puis il m'a sauvé la vie. Il a pris des responsabilités qu'il n'était pas censé prendre. Il a fait des choses pour moi dans l'hôpital qu'il n'était pas censé faire, des choses illégales, etc. Il m'a gardé en vie, quoi. Il m'a sauvé la vie, le mec. Il a changé les règles, j'étais censé être changé d'hôpital. Il m'a gardé sous sa protection. Et il m'a sauvé la vie. Aujourd'hui, aujourd'hui, je suis de retour. Je suis fort, je suis là, j'ai mes bras, j'ai mes jambes, tout fonctionne. Et j'aimerais être en France demain. Putain, j'aimerais rentrer en France demain. Putain, demain, je vais être à Paris. Je veux que les mecs autour de moi, ils sachent ce que ça fait quand t'es à côté d'un mec qui a pas peur de mourir. Je veux marcher avec des gars et leur dire, tu sais quoi? Quand l'État te prend tout là, et que tu penses à te tirer une balle, je connais. Quand tu travailles comme un con, que tu rentres, que t'es fatigué, que t'as mal partout, et que t'es prêt à refaire ça demain, et que tu gagnes rien à faire ça, je connais. J'ai vécu ça. Depuis 10 ans. Cette sensation qu'un connard encravaté te fout des bâtons dans les roues, je connais ça. Quand le règlement à la con t'empêche de faire de l'argent, t'empêche de nourrir tes enfants, je connais ça. Je le vis. Comme toi, depuis longtemps. Alors demain, je ne peux pas être à Paris, parce que je suis là, à m'occuper de mon exploitation. Mais mon message pour toi, l'agriculteur, c'est que j'aimerais te rappeler qu'à la fin, on meurt tous, qu'on va tous mourir, qu'on n'a pas le choix de si on meurt ou pas. Il y a un moment dans la vie où il faut regarder la mort dans les yeux. Et moi, j'ai eu ce moment-là il y a 5 ans. Et dans les yeux, il faut être capable de dire, j'ai pas peur, je choisis ma mort. Et si c'est choisir entre me tirer une balle, hein, ou faire face à un connard, eh ben je préfère mourir la tête haute, faisant face à un connard. J'aimerais vous donner un message d'espoir aujourd'hui, mes frères français là, qui prennent soin de la terre, qui aiment les animaux. Mais j'ai pas de message d'espoir. Mon message, c'est que des fois dans la vie, tu peux plus choisir comment tu vis. Mais mon expérience, et l'expérience dans ma famille, c'est que quand tu peux plus choisir comment tu vis, généralement, il te reste le choix de choisir comment tu meurs. Force et honneur.